C'est bon d'être dans sa présence, amen. Et je n'ai pas l'habitude de le faire parce que lorsque j'apporte un message, je préfère m'enfermer, prier en langue et venir juste au moment d'apporter le message. Mais ce soir, je voulais écouter la prophétesse Sarah. Et waouh, quel message! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment pour le ministère qu'elle a rendu ce soir et oui, on peut acclamer le Seigneur vraiment pour sa vie. Merci Seigneur. Alors, pendant que j'étais assise là, je n'arrêtais pas de gesticuler, de bouger dans tous les sens. J'ai dit, mais elle va donner tout mon message. Alors, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Depuis hier, elle ne fait que ça. Mais je me suis souvenu, en fait, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui inspire la parole. Comme c'est le Saint-Esprit qui nous a convoqués ici, c'est le même Esprit qui a inspiré la parole. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son Esprit qui est là? Nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Lorsque nous sommes dans le même Esprit, c'est que Dieu veut véritablement libérer ses filles. Dieu veut élever une génération de femmes qui vont posséder véritablement leur héritage. Le Seigneur est sur le point de le faire. Alors c'est pour ça que nous bénissons son nom. Et avant de commencer, j'aimerais vraiment simplement, est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons encore l'adorer. L'inviter à prendre le contrôle de ce moment. L'adorer pour ce qu'il est. Car il est glorieux. Glorifier. Ce soir, nous voulons te magnifier. L'agneau, l'agneau, l'agneau. Tu es souverain. L'agneau. Tu es souverain dans nos vies, Seigneur. Prends toute la place en ce lieu, Esprit du Dieu vivant. Esprit de Jésus, tu es le bienvenu en ce lieu. Nous voulons te lever, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, lorsque tu seras élevé, alors tu attireras tous les hommes à toi, tu attireras toutes les femmes à toi, tu attireras, Seigneur, les hommes et les femmes que tu as créés à ton image, à toi, Seigneur. Alors
Seigneur, ce soir, nous voulons t'élever. Nous reconnaissons en toi notre source. Nous reconnaissons en toi notre Père. Nous reconnaissons en toi la raison de notre vie, Seigneur. Nous reconnaissons en toi celui qui nous donne le souffle de vie. Nous reconnaissons en toi, Seigneur, le sujet de notre adoration, le sujet de nos prières, celui que nous aimons de tout notre cœur, celui en qui nous avons placé notre foi et notre espérance. Nous dépendons de toi, Seigneur. Nous sommes fiers de toi, fiers de t'appartenir, fiers de t'avoir confié notre vie, fiers de t'avoir donné nos vies, Seigneur. Oh oui, l'agneau de Dieu, tu es souverain. L'agneau, tu es souverain, Seigneur. Alléluia, tu es souverain, Seigneur. Ce soir, nous voulons t'adorer. Nous te reconnaissons roi dans nos vies. Nous te reconnaissons Seigneur de nos vies. Prends le contrôle de ce moment. Tu regardes nos cœurs qui te cherchent, nos cœurs qui désirent ce soir te toucher, Seigneur. Nous avons laissé nos occupations, nous avons laissé nos familles, nous avons laissé nos maisons. Nous sommes venus à ta rencontre ce soir. Alors parle-nous, enseigne-nous, Seigneur. Libère ta parole. Que cette parole parte, Seigneur, et touche nos cœurs ce soir. Que cette parole, Seigneur, délivre une femme qui était encore voilée. Que cette parole, Seigneur, montre le chemin à une personne qui ne connaissait pas encore le chemin. Seigneur, nous nous confions à toi ce soir. Conduis-nous, Esprit du Dieu vivant, Esprit de sagesse, Esprit d'intelligence, Esprit de Jésus, Esprit de résurrection, Esprit du Dieu vivant. Nous t'accueillons ce soir. Conduis-nous, conduis-nous, Seigneur. Et nous voulons vraiment t'acclamer parce que nous savons que tu es là, tu es présent en ce lieu. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Ce soir, nous t'accueillons. Et nous t'acclamons, Seigneur. Nous te disons, Seigneur, sois le bienvenu en ce lieu. Prends la place. Fais exactement ce que tu as prévu de faire ce soir. Oh Seigneur, nous oublions nos montres. Nous oublions, Seigneur, tout ce qui peut nous retenir en arrière. Nous regardons à toi ce soir. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Merci, Seigneur. Merci, Père. Merci. Ce soir, je suis vraiment reconnaissante envers le Seigneur pour cette opportunité de me retrouver au milieu de vous ce soir. Vraiment, à cette 4e édition de Léaman Conférence, c'est une grâce, en même temps un privilège. J'ai pour l'habitude de dire que je ne prends jamais rien pour acquis. Je sais que c'est Dieu qui fait toutes choses et c'est le Seigneur qui, par son esprit, a touché votre maman qui est ici présente. Et comme ça, elle a pu m'envoyer une invitation. Alors, j'aimerais vraiment profiter de cette occasion pour bénir le Seigneur pour sa vie, vraiment. Bénir le Seigneur pour Pasteur Liliane. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Lorsqu'on acclame le Seigneur pour les personnes qui sont une bénédiction pour nous, on se tient debout et on pousse des cris de reconnaissance. Alléluia, que Dieu te bénisse. Alléluia, femme de distinction, femme de destinée, femme de valeur, femme de substance. Que Dieu te fasse du bien encore et encore. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Pasteur Mohamed Sanogo? Amen. Waouh, le Père de la maison. C'est lui qui a autorisé ce rassemblement. C'est lui qui n'a pas regardé à la dépense. J'ai appris hier. Amen. Bishop, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir cru en nous. Amen. Merci. Vraiment, nous ne te décevrons pas. Amen. Bénissons le Seigneur pour ça. Amen. Et j'aimerais vraiment saluer toutes les servantes de Dieu ici présentes. Stéphanie, amen. Pasteur Stéphanie, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Qui l'a béni ce matin, ce midi, qui est venu depuis Montréal. Amen. Que Dieu te bénisse. Prophétesse Sarah, qui tout à l'heure nous a bénis. Est-ce qu'on peut encore acclamer? L'abondance d'acclamation ne nuit pas. Merci. Voilà. Voilà. Toutes les servantes de Dieu qui sont ici présentes, tous les pasteurs, que Dieu vous bénisse. En tout cas, je vous aime de tout mon cœur, que le Seigneur vous fasse du bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ses ministres, pour ses servantes? Gloire à Jésus. Et je salue pour la même occasion tous ceux qui vraiment, dans des églises distinctes, servent le Seigneur tous les jours. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. Merci Seigneur. Et j'ai gardé comme d'habitude la fin. Le meilleur pour la fin. J'aimerais vraiment que vous puissiez m'aider à acclamer le Seigneur pour mon excellente et pour mon chéri. Mon chou, comme j'aime l'appeler. Mon amoureux depuis maintenant bientôt 20 ans. 20 ans de lune de miel. Amen.
Que Dieu te bénisse là où tu es. Je sais que tu nous suis, tu écoutes tout. Tu ne laisses rien passer. Mais que Dieu te bénisse. Je t'aime de tout mon cœur. Merci d'être ce que tu es. Mon amant de tous les jours. Amen. Amen. Hier, je disais à une de mes filles, j'ai dit, waouh, quand je voyage, j'ai tendance à aller seule, alors que lui, quand il voyage, je le colle systématiquement. Mais j'aime être seule parce que je ne vais pas trop avoir la pression. Vous savez ce que c'est, hein? Amen. Que Dieu le bénisse. C'est vraiment un homme formidable. Hier, je vous disais que la femme est une bénédiction. Amen. Tu es le bonheur de celui qui t'a trouvé ou qui te trouvera. Amen. Tu es déjà le bonheur. Mais au quotidien, cet homme est le bonheur pour moi. Amen. Je suis le bonheur pour lui, mais en fait, j'ai découvert qu'il est le bonheur vraiment pour ma vie. Dieu est passé par lui pour me faire énormément de bien. Et avant de me marier, je me disais, Seigneur, accorde-moi la grâce de faire du bien à l'homme que je vais épouser. Et lui aussi, il avait la même pensée. Et du coup, au quotidien, nous nous faisons du bien mutuellement. Le mariage est bon, mes sisters. Le mariage est bon. Amen. Le mariage est bon. Amen. Il faut connaître les secrets et mettre en application la parole de Dieu. Amen. Alors, ce soir, je vais commencer mon message. Je vais lire un passage dans le livre de Jean, chapitre 4. Jean, chapitre 4. Peut-être Tara l'a dit. Mais j'aimerais que nous puissions le lire parce que j'aime, pour qu'on puisse être en phase. Les versets 4 au verset 39, mais nous allons sauter quelques versets. Amen. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Lisons la parole de Dieu. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, donc il qui Jésus, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit au verset 10, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Au verset 11, « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Je vais passer au verset 13. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau pure, de l'eau que je lui donnerai, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici puiser de l'eau. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens avec lui. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Et Jésus lui dit, « Tu as raison de dire. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et cela, tu as dit vrai. » Je vais aller directement au verset 24. « Dieu est esprit. » Ça, c'est Jésus qui parle à la dame. « Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je suis moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples et furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Verset 35. « Ne dites-vous pas, ça c'est Jésus qui parle, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ?» Jésus parle à ses disciples. « Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Verset 39, enfin, « Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Amen.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. On peut acclamer le Seigneur. C'est bon de lire la parole. Parce que David pouvait dire, ta parole est une lampe à mes pieds. Elle éclaire mon sentier. Amen. Et c'est bien, c'est bon de lire la parole de Dieu. Amen. Alors, le passage que nous venons de lire nous parle d'une rencontre. Une rencontre exceptionnelle. Une rencontre qui se passe entre Jésus et une femme nommée la femme samaritaine. Alors, en regardant de très près les Écritures, j'ai dit, Seigneur, est-ce que cette rencontre était prévue? Comment se fait-il que tu arrives dans cette ville et tu rencontres cette femme? Comment ça s'est orchestré? Alors, je me suis souvenu, en fait, que Jésus, Fils de Dieu, venu sur terre accomplir une mission. Cette mission qui était de sauver les hommes, réconcilier l'homme avec Dieu, sa vie n'était pas faite de hasard. Tout ce que Jésus faisait, partout où il se rendait, les rues qu'il empruntait, les destinations où il se rendait, tout était orchestré par le Saint-Esprit. Souvenez-vous, Jésus a commencé son ministère terrestre à l'âge de 30 ans, jusqu'à 33 ans. Ça veut dire que le temps était compté. Chaque minute, chaque seconde, chaque heure était maximisée, était mis de côté, était mis à part pour accomplir les desseins de Dieu. C'est pour ça que dans la vie de Christ sur la terre, de Jésus sur la terre, tout ce qu'il faisait était dicté par le Saint-Esprit. C'est pour cela que le passage que nous venons de lire commence. Et avant même que j'aille dans le passage, en lisant la parole de Dieu, vous allez voir dans le livre de Luc, chapitre 19 par exemple, Jésus est en train de marcher, il marche, il rentre dans la ville de Jéricho. La Bible dit qu'il se dirige quelque part, et vers ce quelque part, un homme ayant entendu parler de Jésus, cherchait Jésus, voulait voir Jésus, voulait absolument voir, mais à quoi ressemble cet homme dont tout le monde parle dans la ville? Cet homme, la Bible dit qu'il était de petite taille. Cet homme s'est précipité, il est allé sur un arbre qu'on appelle le sycomore, il s'est agrippé juste pour regarder Jésus. Il est venu regarder Jésus comme un curieux, il voulait voir qui était ce Jésus. Et Jésus marche, il rentre dans la ville de Jéricho, et il va se diriger directement vers cet arbre qu'on appelle le sycomore. Il fait un stop, et la Bible dit que Jésus lève les yeux vers le sycomore, et il appelle cet homme par son nom. Est-ce qu'il le connaissait avant? Non. Vous voyez la vie d'un homme dirigé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'avant de sortir de sa maison, il savait exactement ce qu'il allait faire. Il savait qui il allait rencontrer. Il savait comment s'appelait cette personne. En fait, la vie de Jésus, c'est comme s'il avait un film. Et vous allez voir que le secret que notre Seigneur Jésus avait, c'est le temps qu'il passait dans la prière. Il ne laissait pas sa vie être dirigée par le hasard. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu laissent leur vie être dirigée par le hasard. Tu te lèves le matin, tu ne sais même pas ce que tu vas faire. En fait, tu sais au moins, tu as une idée vague. Tu dis, je vais aller travailler. Mais qui tu vas rencontrer en route, tu ne sais pas. Quand tu ne sais pas, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois confier ta journée au Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit, conduis ma vie. Conduis-moi cette journée. Qu'est-ce que je dois faire? Qui dois-je rencontrer? Qu'est-ce que je dois dire? Révèle-moi les choses cachées. Les personnes qui agissent ainsi, ce sont les personnes qui dirigent le monde. Tu n'es pas surpris par les événements qui t'arrivent. Tu n'es pas surpris par ce qui se passe, mais tu sais exactement ce qui va se passer parce que tu es en communion avec le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Jésus savait, il a dit Zachée, il appelle Zachée, hâte-toi de descendre aujourd'hui, je veux aller chez toi. Ça veut dire que Jésus, en quittant sa maison, savait qu'il devait atterrir chez un homme qui s'appelle Zachée. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit a dirigé ses pas vers ce sycomore. Alors, dans le passage que nous venons de lire, le passage commence par « Comme il fallait qu'il passât par la Samarie ». Lorsque vous allez lire les chapitres précédents, Jésus était en Judée. Et Jésus devait aller en Galilée. Il devait retourner en Galilée. Et le passage commence par « Comme il fallait qu'il passât par la Samarie ». Comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Alors, quand je vous parle de Judée, Galilée, Samarie,
Certains d'entre vous disent, mais de quoi elle parle? Parce que je ne sais pas où est la Judée, où est la Samarie. Je vais juste demander à la vidéo de nous lancer le slide. Je suis allé chercher la carte de la Palestine au temps de Jésus. Je ne sais pas si tout le monde arrive à lire. Je vais vous donner les couleurs. En bas, la couleur orange, par exemple, on a la carte des provinces, la carte qui est à ma gauche, donc à votre gauche aussi, la carte des provinces. Vous avez la Judée qui est en orange. La Judée, Jésus était en Judée et il devait aller en Galilée. Galilée, c'est la couleur taupe, juste au-dessus de la couleur rose, tout en haut. Et la Bible ici nous dit comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Ça veut dire qu'il était obligé de passer par la Samarie. Mais en lisant cela et en regardant la carte, je dis qu'il n'était pas obligé de passer par la Samarie. Parce qu'on a une contrée, une autre province qui est Pérée qui est à côté. Ensuite, on a la Décapole qui est à côté pour aller jusqu'en Galilée. Et même si il devait passer par la Samarie, la Bible dit qu'il s'arrêta dans une ville qu'on appelle Sichar. Dans la Samarie, il y a plusieurs villes dans cette ville. Il y a plusieurs villes dans Samarie. Tout le monde a vu Samarie. Samarie, c'est en rose. Il y a plusieurs villes. Il y a la ville de Sichar, Antipatris. Il y a Sichem. Enfin, Sichem, Sichar, c'est côte à côte. Il y a pas loin, il y a Énom. Pas loin, il y a Méguidé. Il y a plusieurs villes, en tout cas. Mais la Bible nous dit comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Ça veut dire que l'itinéraire de Jésus était guidé par le Saint-Esprit. En quittant la Judée, le Saint-Esprit lui a dit, tu passes par la Samarie et tu t'arrêtes précisément à Sichar. Non seulement tu t'arrêtes dans cette ville qu'on appelle Sichar, mais tu dois aller dans un puits qu'on appelle le puits de Jacob. Là-bas, tu vas attendre quelqu'un. Amen. Tu dois attendre quelqu'un qui a de l'importance aux yeux de Dieu. Amen. Tu dois attendre quelqu'un à qui, aujourd'hui, j'ai décidé de changer la vie. Pour qui j'ai décidé aujourd'hui de changer la vie. Amen. Tu dois attendre quelqu'un que moi-même j'attendais. Amen. Vous voyez comment le Seigneur fait des choses. Jésus commence à marcher. Jésus se rend dans la ville de Samarie. Il va à Sichar et il s'arrête au puits de Jacob. Et il attend. Dis à ta soeur aujourd'hui, excuse-moi, Sista, j'ai rendez-vous avec la grâce aujourd'hui. Il ne faut pas me blaguer un seul instant. J'ai rendez-vous avec la grâce. Le Seigneur a permis que je vienne dans cet endroit aujourd'hui. Je dois toucher sa grâce aujourd'hui. J'ai rendez-vous avec la grâce aujourd'hui. Amen. C'est le titre de mon message. J'ai rendez-vous avec la grâce. Amen. J'ai rendez-vous avec la grâce. Amen. Le Saint-Esprit fait marquer un stop à Jésus dans la ville de Samarie et plus précisément à Sichar. Lorsque tu as rendez-vous avec la grâce, le ciel se met en mouvement pour toi. Amen. Le ciel est en alerte. Les anges sont en garde à vous. Les anges font tout pour que la grâce arrive jusqu'à toi. Même si tu ne le sais pas. Le ciel est en mouvement. Le ciel fait en sorte que la grâce parvienne jusqu'à toi. Peu importe ton histoire, ma sister. Je ne sais pas par quoi tu passes aujourd'hui. Peu importe comment les ténèbres ont enveloppé ta vie. Peu importe les challenges que tu traverses. Aujourd'hui, la grâce va te toucher. Oh, ma sister a commencé tout à l'heure en priant cela. J'ai dit, Seigneur, nous sommes dans le même esprit. Tu veux que la grâce touche la vie d'une femme ici présente. Peu importe l'immensité de tes difficultés. Les femmes, souvent, au quotidien, traversent beaucoup de difficultés, beaucoup de choses. Nous gérons plusieurs choses en même temps, des challenges à gauche, à droite. Tu élèves tes enfants, tu essaies de leur donner une éducation, mais dehors, tu ne sais pas ce que les gens font. Et brusquement, les enfants tombent dans les gangs, tombent dans la drogue. Et voilà un fardeau dans le cœur d'une maman. Tu pleures, tu dis, Seigneur, mais ce n'est pas ce que je voulais pour mes enfants. Et pourtant, je priais pour eux. Qu'est-ce qui se passe? Voilà un défi dans ta vie. Ça devient un sujet de prière, un sujet de gémissement, un sujet de pleurs, de larmes. Tu viens à l'église tous les jours. Tu donnes tes offrandes, tu donnes ta dîme. Tu sers le Seigneur. Et quand tu regardes à côté, tes finances sont attaquées. Tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette histoire? Est-ce que je dois continuer à donner mes offrandes? Tu as 10, 15 ans de mariage, toujours pas d'enfant. Tu dis, Seigneur, et pourtant je me suis mariée en toi.
Où est-ce que j'ai péché? Vous savez, des fois, quand quelque chose vous arrive, vous avez un challenge, vous demandez, mais Seigneur, mais ça a commencé quand? Alors que tu sais toi-même que tu t'es préservé avant le mariage. Tu t'es marié dans la sanctification. Et 10, 15 ans, l'enfant ne vient toujours pas. Tu dis, Seigneur, mais c'est quoi mon problème? Tu commences à gémir, ça devient un fardeau qui te fait courber la tête. Un fardeau qui fait en sorte que tu as honte de toi-même, honte dans ton foyer. Tu pleures tous les jours. Mais si tu es dans l'église, tu vis dans la sanctification, tu pries pour le mariage, tu jeûnes, tu pries, mais le temps passe. Cet homme ne se manifeste pas toujours. Voilà un autre challenge. Mais ce soir, le Seigneur te dit, la grâce arrive jusqu'à toi. Si tu saisis cette parole, la grâce arrive jusqu'à toi. La grâce arrive jusqu'à toi au nom de Jésus. La grâce arrive jusqu'à toi au nom de Jésus. La grâce va changer ton histoire au nom de Jésus. La grâce va changer tes pleurs en cris de joie, en cris d'allégresse au nom de Jésus. Alléluia. La grâce arrive à toi. Jésus est sur le point de faire un stop ici, rien que pour toi. Faire un stop, rien que pour changer ton histoire. Alléluia. Il est sur le point de le faire. Amen. Beaucoup de femmes pleurent dans le lieu secret, sont dans l'embarras, dans la honte, sont jugées par les autres femmes, jugées par les autres femmes à cause de leur histoire. Moi, je disais souvent, quand je regarde la vie de cette femme samaritaine, je dis, mais ça ne devait pas être facile pour elle. Est-ce que vous savez que les personnes qui condamnent les autres personnes, on dit que les femmes, ce sont les femmes qui condamnent plus les femmes. C'est-à-dire que les combats que nous avons viennent souvent de nos sisters. Les gens ne connaissent pas ton histoire. Ils ne savent pas comment tu as commencé. Mais quand ils voient, c'est moi un fait, ils commencent à critiquer, commencent à juger. Vous savez, moi je pensais que le seul qui était sans tache ni péché, c'était Jésus-Christ. C'est ce que je pensais. Non, il y a des sœurs qui sont super spirituelles. Hein, qui sont saintes, sans tache ni péché. Et donc, qui se procure le droit de juger les autres. Regarde-moi celle-là. Hein? Tous les jours, elle change de mari. Regarde-moi celle-là. Est-ce qu'elle connaît ton histoire? Est-ce qu'elle sait quand tu es dans le lieu secret en train de prier devant le Seigneur, en train de pleurer devant le Seigneur? Amen. Amen. Ce soir, je déclare que toutes ces tribulations dans ta vie vont disparaître au nom de Jésus. Toutes ces tribulations dans ta vie vont disparaître au nom de Jésus. Voilà. Rappelez-vous, la destination de Jésus, c'était là. Galilée. Oh. On est ensemble. Amen. Jésus partait en Galilée. Jésus s'est levé pour aller en Galilée. Mais il s'arrête en Samarie. Il s'arrête dans la destination en Samarie et précisément au puits de Jacob. Le puits de Jacob, c'était la destination d'une femme. Amen. Ce n'était pas la destination de Jésus, c'était la destination d'une femme. La destination d'une femme qui peinait à sortir de sa maison. Qui avait honte de mettre son pied dehors. Tellement que sa situation était chaotique. C'était la destination d'une femme, c'est qu'avant de sortir, elle passait le temps à pleurer. Elle anticipait, elle appréhendait. Elle me disait, oh là là, pourvu que je ne rencontre pas ces femmes qui me jugent. Pourvu que je ne rencontre pas ces femmes qui remuent le couteau dans la plaie, qui me rappellent que je ne vaux rien, que je ne suis rien. Cette femme devait pleurer dans son fort intérieur, pleurer avant. Et quand elle finissait de pleurer, alors elle regardait sa montre. Elle se levait le matin, elle regardait la montre. Elle regarde la montre, il est la première heure. Elle dit, ce n'est pas encore le moment de sortir. Je ne peux pas encore sortir maintenant. Cette femme n'avait pas de compagnie. Cette femme était mise au banc de la société. Cette femme n'était pas acceptée par les autres femmes parce qu'elle était différente. Et pourtant, Dieu avait un plan pour sa vie. Les gens peuvent ne pas t'accepter, mais Dieu t'accepte tel que tu es. Jésus a dit dans sa parole, je suis venu pour les brebis égarées d'Israël. Jésus n'est pas venu pour les hommes et les femmes qui sont bien portants, mais pour les hommes et les femmes qui sont malades. C'est ce qu'il a rappelé. Donc cette femme intéressait Jésus. Son cas intéressait Jésus. C'est pour ça que Jésus s'est arrêté. Son cas intéressait Jésus. Jésus s'est arrêté pour attendre cette femme. Et pendant ce temps, Jésus savait qu'il avait rendez-vous avec une femme. Jésus le savait parce qu'il a mis un stop. Mais cette femme ne savait pas qu'elle avait rendez-vous avec quelqu'un. Elle ne savait pas. Parce que sa vie était faite des choses ordinaires.
Sa vie était faite de routine. Elle n'espérait plus rien du monde. Elle n'espérait plus recevoir quoi que ce soit du monde. Elle savait que je devais me réveiller, sortir, aller puiser de l'eau et revenir. Mais même pas à n'importe quelle heure. Elle regarde sa montre, 2e heure. Elle ne bouge pas. Vous savez, la première heure équivaut aujourd'hui à 7 heures du matin. Pour elle, 7 heures du matin était trop tôt parce qu'elle risquait de rencontrer d'autres femmes dehors ou d'autres femmes au puits. 2e heure, 8 heures. Elle dit que ce n'est pas encore le moment. 3e heure, ce n'est pas encore le moment, je ne peux pas sortir de ma maison. 4e heure, je ne peux pas sortir. 5e heure, elle dit, mon heure commence à arriver. Alors elle va dans sa chambre, elle se lave, elle s'habille, elle se maquille, vous savez, pour masquer toute la douleur, toutes les peurs. Vous savez, quand vous avez pleuré, les yeux sont rouges, les yeux sont gonflés. Quand vous avez honte de vous-même, vous avez une apparence un peu bizarre. Mais elle maquille. Combien de femmes maquillent la douleur, cachent la douleur dans le maquillage? Mettent beaucoup de maquillage, beaucoup de fond de teint, beaucoup de rouge à lèvres, beaucoup de choses, juste pour maquiller une douleur, pour paraître impeccable dehors, pour paraître ok, nickel, alors que tout saigne à l'intérieur. Jésus peut te voir même à travers ton maquillage. Il connaît ton cœur ce soir. Je vous assure, ma soeur, hier je priais, le Seigneur me montrait beaucoup de cœurs qui saignent. Beaucoup de femmes qui crient dans l'église, mais qui sont malades à l'intérieur. Qui se sentent rejetées, désabusées, dépassées par la vie. Jésus regarde à travers le maquillage. Tu ne peux pas cacher ta douleur par le maquillage. Tu ne peux pas cacher ta douleur par une jolie tenue. Non, Jésus te voit plus loin que ça. Elle avait rendez-vous avec Jésus. Elle ne savait pas. Elle appréhendait juste de rencontrer d'autres femmes. C'est pour ça qu'elle a tout caché dans le maquillage. Elle a commencé à se maquiller, se faire belle. Se faire belle. Le puits de Jacob, le lieu de rendez-vous, c'était un lieu que la femme détestait. Elle n'aimait pas aller au puits de Jacob. Comment nous le savons? Lorsque dans le verset 14, quand on a lu tout à l'heure, quand Jésus lui parle, 14-15, quand je lui dis pas, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et au verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne revienne plus ici puiser. Que je ne vienne plus ici, Seigneur. Tous les jours, je viens, je prends des risques. Les risques que les gens me critiquent. Les risques que les gens me jettent les pierres. Les risques que les gens me traitent de prostituée. Tu es dans une entreprise, tu es fidèle à ton patron, tu fais ton travail normalement. 10 ans, 15 ans de loyaux services dans une entreprise, toujours pas augmenté. Toujours pas augmenté. On ne t'augmente pas. Et les gens qui viennent après toi reçoivent des augmentations. Aujourd'hui, ça va changer au nom de Jésus. La grâce est là. La grâce va changer ton histoire au nom de Jésus. La grâce va changer ton histoire au nom de Jésus. Alors ne te décourage pas. Continue à aller au travail. Continue à aller parce que tu ne sais pas quand est-ce que la grâce va te saisir. La grâce va te saisir sur le chemin de là où tu appréhendes d'aller. Là où tu penses que les gens abusent de toi. Les gens essaient de profiter de toi. Là où tu penses qu'on te fera du mal, c'est là-bas que la grâce va se pointer pour t'attendre. Amen. Imaginez-vous un seul instant que cette femme puisse dire, aujourd'hui je ne sors pas de chez moi. J'en ai assez. Ma vie ne sert à rien. À chaque fois quand je sors, je prends le risque de rencontrer des personnes qui risquent de crier sur moi, qui risquent de me pointer du doigt. Imaginez-vous un seul instant. Elle aurait raté la visitation de la grâce. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis ce soir? La grâce vient à toi aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Amen. La grâce arrive à toi au nom de Jésus. Amen. Peu importe comment tu as commencé, peu importe ce que les gens disent de toi, sache que la grâce de Dieu t'a vu. La grâce vient jusqu'à toi. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras, lève-toi. Vous savez, des fois, vous priez pour un sujet. Et à un moment donné, vous avez l'impression que l'enfer s'est ligué contre vous. Plus vous priez, par exemple, moi j'ai déjà vu ça dans la vie d'une sœur. Son mari n'était pas converti. Elle a pris la résolution de prier pour la conversion de son mari. Seigneur, prie qu'il te rencontre. Seigneur, je vois que tous les blocages qu'il a dans sa vie, parce qu'il n'est pas en connexion avec toi. Seigneur, permets qu'il te connaisse. Plus tu pries, tu as l'impression que le mari devient encore de plus en plus païen. Plus tu pries, tu as l'impression en fait que l'ennemi est en train encore de tirer les ficelles. Tu as envie d'abandonner. Mais Dieu te dit aujourd'hui, n'abandonne pas.
La grâce est en chemin. La grâce vient jusqu'à toi aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. La grâce est là. La grâce de Dieu est là. Va simplement à la rencontre de la grâce. La grâce est là. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. La grâce est là. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est présente par le Saint-Esprit. Jésus n'est plus physiquement sur cette terre, mais il est présent parmi nous par son esprit. Si tu crois que l'Esprit de Dieu est là, alors saisis cette présence. Cette présence peut faire toute la différence dans ta vie. Saisis, crie à lui. Saisis cette victoire. Saisis cette présence qui est ici. Amen. Saisis cette présence. Ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Saisis cette victoire. Amen. Amen. Ne te décourage pas. Je rencontrais une sœur assez récemment qui m'a envoyé un mail sur ma page qui me disait: Pasteur Maud, j'ai lu votre livre, j'ai écrit un livre qui s'appelle Vous avez droit à une nouvelle vie, qui est vraiment un livre béni, très très béni, qui vous fera du bien. Vous pourrez faire un tour au stand. Et cette conversation que Jésus avait avec la femme samaritaine, une partie de cette conversation, j'ai développée dans ce livre et ça vous fera du bien. J'ai vraiment développé, c'est une conversation qui est très, très, très prophétique. Vous pouvez le lire tranquillement. Alors, la femme a lu le livre et à la fin, elle sentait le désir de donner sa vie à Christ parce qu'elle n'avait pas Christ dans sa vie. Elle sentait envie, elle voulait donner. Et elle m'envoie un mail: mais c'est bizarre, j'ai lu votre livre, mais je n'ai pas pu donner ma vie au Seigneur. Je n'ai pas pu donner ma vie à Jésus. Alors, elle me laisse ses coordonnées téléphoniques. J'ai dit à une de mes filles: essaie de l'appeler. Elle l'a appelée. Et la femme lui explique en fait qu'elle a lu le livre. Ensuite, elle est venue à l'église. Le pasteur a fait l'appel au salut. Elle est venue devant. Et elle dit que depuis qu'elle a donné sa vie à Jésus, elle est harcelée. Elle est attaquée. Elle ressent les choses. Elle n'arrive pas à dormir. Et donc, elle a tellement pris peur qu'elle a dit: non, moi, si je suis là, je ne veux pas. Si c'est ça, je ne veux pas. Alors, je lui ai dit: ma sister, ce n'est pas Jésus qui te harcèle. J'essaie de lui expliquer. Vous savez, les gens, des fois, ils ne savent pas. Hein? J'ai dit que les démons qui se manifestent dans ta vie étaient là avant. C'est parce que tu es venu à Christ que maintenant, ils sont dérangés. Ils sentent qu'ils ont perdu le terrain. Ils sentent qu'ils ont perdu quelqu'un. Ils sentent qu'ils ont perdu une vie. Alors, ils essaient de tout faire, d'accélérer, pour essayer d'en finir avec toi. Ils essaient d'accélérer, mais en fait, ils ne peuvent pas te toucher parce que si tu as donné ta vie à Christ, c'est que ta vie est entre ses mains et personne ne peut venir toucher ta vie entre ses mains. Tu lui appartiens entièrement. Donc, ils essaient d'accélérer ce travail pour t'achever, mais ils ne peuvent pas. Ils auraient dû le faire hier quand tu ne le connaissais pas. Maintenant, c'est trop tard. Dis à ta sister à côté: c'est trop tard. L'ennemi ne peut plus me toucher là, c'est trop tard. Il aurait pu m'empêcher de venir dans la maison du Seigneur. Là, maintenant que je suis venu là, c'est trop tard pour lui. C'est trop tard. C'est trop tard. Il ne peut plus rien faire. C'est trop tard. C'est trop tard. Quand tu sens que les choses s'accélèrent, tu sens que les pressions s'accélèrent, ça veut dire que la date d'expiration... Alléluia. Je parle à une femme ce soir. Amen. C'est que sa date d'expiration est arrivée. C'est qu'il sent qu'il est à la fin, alors il essaie de faire tout. Mais il va lâcher prise ce soir au nom de Jésus. Il va lâcher prise ce soir au nom de Jésus. Nous aurons également un deuxième temps de prière. Il va lâcher prise ce soir au nom de Jésus. Amen. Il y a 4 choses à propos de la grâce que j'aimerais aborder avec vous. La grâce est disponible, la grâce est là. 4 choses à propos de la grâce, 4 choses que le Seigneur m'a montrées à travers l'histoire de la femme samaritaine. C'est que la grâce n'a pas toujours la forme ou l'aspect qu'on aimerait qu'elle puisse avoir. Quand on parle de la grâce, on a tendance à croire qu'en fait, ça va être, je ne sais pas, quelqu'un qui est habillé en blanc, qui est je ne sais pas comment, qui va se tenir devant moi, ou il y a une grosse voiture qui va venir devant moi. La grâce, souvent, n'a pas l'aspect ou la forme qu'on aimerait qu'elle puisse avoir. Souvent, son aspect est banal, ordinaire. Ordinaire. À la croix de Golgotha, Jésus était au milieu de 2 hommes. Je vais dire, la grâce était au milieu de 2 hommes, de 2 brigands. La grâce était là au milieu de 2 brigands. Un ne l'a pas reconnu, parce que la grâce ressemblait à ces 2 brigands. La grâce était semblable à eux. Ils étaient tous les 3 condamnés, entre guillemets, selon les hommes, pour les mêmes faits.
Donc rien ne semblait montrer que la personne qui était au milieu était différente. Parce que physiquement, ils étaient pareils. Sur les croix, on avait enlevé tous leurs vêtements. Ils avaient juste de quoi juste cacher le sexe. Ils étaient pareils sur la croix. Et c'est ça qui a de formidable avec la grâce. Ce que tu penses que c'est la routine, ce que tu fais tous les jours et que tu ne vois pas le fruit de ce que tu fais, sache que la grâce de Dieu est dedans. Ne lâche pas, continue à donner, continue à s'aimer dans la maison de Dieu, continue à te sacrifier, continue à servir le Seigneur, continue à être fidèle, continue à te sanctifier, continue, Seigneur, à prier pour ton mari, même si tu vois que les choses ne bougent pas. Continue. La grâce a l'air banale. Et un homme à côté a reconnu la grâce. Un brigand. Il a dit dans Luc 23, verset 42 à 43, et il dit à Jésus, quand il dit, selon ses paroles, c'est qu'il a reconnu. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Même jusqu'à la dernière minute, la dernière seconde, la grâce peut te saisir. Voilà un homme qui, pendant toute sa vie sur la terre, ne faisait que du mal, n'avait rien fait de bon. Mais à la dernière seconde, le simple fait de reconnaître la grâce qui était là, il a changé de destination. La grâce te fait changer de destination aujourd'hui au nom de Jésus. Il a quitté l'enfer pour entrer au paradis. À la dernière seconde, vous savez, les gens qui... Oups, mais l'essentiel, c'est qu'il est rentré au paradis. Amen. La grâce est là. À la dernière seconde. La grâce change l'histoire de ta vie. Amen. La grâce change l'histoire de ta vie. Elle te fait changer de destination. Amen. Je déclare que ton histoire changera aujourd'hui. Amen. La grâce changera la trajectoire de ton histoire aujourd'hui. Amen. On ne te connaîtra plus pour une femme qui pleure. Non, non, non. On te reconnaîtra pour une femme qui chante des cris de joie, des cris de reconnaissance. Amen. Crie, amen. Si la sœur qui est à côté de toi est impressionnée, tu lui dis, ma sister, tu ne connais pas mon histoire. Tu ne sais pas ce par quoi je passe. Alors si je crie, je lève mes mains. Excuse-moi en avance. J'ai besoin de saisir la grâce de Dieu. J'ai besoin de saisir sa grâce ce soir. J'ai besoin de saisir sa grâce ce soir. J'ai besoin de saisir sa grâce ce soir. Je viens de loin. Tu ne connais pas mon histoire. Tu ne connais pas dans le lieu. C'est vrai que lorsque je pleure, ce soir, j'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de saisir cette grâce parce qu'elle est disponible ici présente. Amen. Amen. Deuxième point, c'est que la grâce est souvent plus proche de nous que nous pouvons le penser. La grâce est souvent plus proche. Souvent, nous cherchons la grâce loin. Il y en a qui cherchent la grâce dans le christianisme. La grâce n'est pas dans le christianisme. Le christianisme, c'est une religion. La grâce n'est pas dans la religion, mais la grâce est dans une relation. Tout ce que la grâce te demande, c'est de le reconnaître comme étant la solution à tous les challenges que tu peux avoir. Si tu reconnais, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens à mon secours. Si tu as du mal à croire, tu dis, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Si tu as du mal à manifester la foi, tu dis, viens au secours de mon incrédulité, Seigneur. J'ai besoin de saisir ta grâce. Elle n'est pas loin, elle est souvent à côté. À côté. Pour la femme samaritaine, c'était au puits de Jacob qu'elle fréquentait tous les jours. La grâce était là. La grâce était là. Souvent, nous cherchons des solutions loin. Il y a des gens, des fois, qui prennent des billets d'avion, qui vont voyager loin parce qu'on leur a dit qu'il y a un tel prophète, qu'il y a tel endroit, qu'il y a une onction qui va aller changer leur histoire. Alors que la grâce est à côté de toi. La grâce est là. La seule chose qui te demande, c'est d'ouvrir ta bouche. Confesse-le, invoque-le, cherche-le, alors il viendra à ton secours. Cherche-le de tout ton cœur, en esprit et en vérité. Sois vrai avec Dieu. Sois réel avec Dieu. Dieu cherche les hommes et les femmes qui ont le cœur sincère. Oh, on a beau parler plein de choses sur la femme samaritaine. C'est vrai qu'elle avait plusieurs maris, elle en a ici. Et alors? Chacun de nous a un passé. Amen. Chacun de nous a un passé. Il n'y a que deux types d'hommes sur la terre. Il y a les pécheurs et les sauvés. Amen. Toi et moi, on était pécheurs hier. Nous avons une histoire. Amen. Alors, si quelqu'un me juge par rapport à mon passé, c'est qu'il ne connaît pas mon futur. Amen. S'il connaissait mon futur, il arrêterait de me juger, il arrêterait de me critiquer. Amen.
Les femmes qui critiquaient la femme samaritaine ne connaissaient pas son futur. Ne savaient pas que demain, elles allaient courir derrière la femme samaritaine. Commencer à célébrer Dieu derrière la femme samaritaine. Elles ne connaissaient pas son futur. Elle l'a jugé selon son histoire, selon son passé. Amen. La grâce change la trajectoire de ta vie. La grâce change l'histoire de ta vie. La grâce te donne une destinée réelle, palpable. Change, fais un chiffre dans ta vie. Que seule la grâce peut le faire. Aucun homme ne peut le faire. Aucun homme n'a pu changer l'histoire de cette femme. Malgré tout ce que ces hommes pouvaient lui donner, personne n'a pu changer sa vie. Amen. 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 La grâce est souvent là. Si cette femme ce jour-là avait dit que je ne bouge plus, je ne vais plus au puits de Jacob, elle aurait raté la rencontre avec la grâce. Donc tout ce que tu fais bien aujourd'hui pour le Seigneur, continue à le faire. La grâce est à portée de main. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout? Je n'ai pas encore fini mon message. J'aimerais simplement que nous puissions prendre un temps de prière. Tenons-nous devant, nous allons prier. Tu connais ce qui te ronge le cœur, les challenges que tu traverses. Il y en a, le Seigneur me montrait pendant que je priais, il y en a qui étaient vraiment découragés. De plus en plus aujourd'hui, alors que les choses vont vite, les choses vont à une rapidité telle que les enfants de Dieu commencent à se décourager. Beaucoup sont rongés par l'offense. Ils sont arrivés dans l'église, on leur a mal parlé et ils sont découragés. Ils ont dit, mais si c'est ça l'église, je quitte l'église. Il n'y a pas l'amour dans l'église, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, alors que la grâce est là. S'il n'y a pas l'amour, la grâce est là. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de l'amour, tu as besoin de la grâce de Dieu dans ta vie. C'est cette grâce qui peut te remplir d'amour, qui peut remplir ton cœur d'amour réellement. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à prier? Élevant la voix, commencer à prier en langue. Tu vas déclarer dans ta vie, Seigneur, c'est ta grâce que je veux voir réelle, palpable dans ma vie, Seigneur. Korobosha, shekerebos karabaya, shakarabosha. Là où il y avait le découragement, ce découragement est brisé ce soir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous brisons le découragement. Nous brisons la main de l'ennemi sur chaque cœur, sur chaque vie. Là où l'ennemi s'aimait le trouble, il s'aimait le découragement, nous le brisons au nom de Jésus. Nous déclarons que la grâce de Dieu prend place dans les cœurs. La grâce de Dieu change des histoires ce soir. La grâce de Dieu change une destinée ce soir. Donne un témoignage. Donne une histoire, Seigneur, à ta fille aujourd'hui. Karabosa. Là où elle se sentait découragée, Seigneur, ravive la flamme. Ravive la flamme. Ravive la flamme de ta présence. Ravive la flamme de ton amour. Ravive la flamme de ton esprit dans chaque cœur, dans chaque vie, au nom de Jésus. Esprit du Dieu vivant, fais ce travail. Shakarabasha. Nous avons besoin de toi. Répands-toi, Seigneur, dans chaque cœur, dans chaque vie. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur tout joug de l'ennemi, tout joug d'esclavage. Tout esprit de rejet maintenant est détruit au nom de Jésus. Détruit au nom de Jésus. Là où l'ennemi faisait peser les jougs dans les cœurs, les jougs sur les poitrines des femmes, maintenant ces jougs sont détruits au nom de Jésus. Nous les abattons au nom de Jésus. Nous les envoyons dans les lieux arides au nom de Jésus. Toi qui venais voler la joie dans le cœur de ma soeur, ce soir c'est la fin. Ce soir, nous décrétons ta fin au nom de Jésus. C'en est fini avec toi. Parce que la grâce est là. Jésus-Christ est dans la place. Le Saint-Esprit est là. Maintenant, nous te mettons dehors au nom de Jésus. Toi qui viens semer les discordes, nous te mettons dehors au nom de Jésus. Toi qui viens suggérer des raccourcis à ma sister, nous te mettons dehors au nom de Jésus. C'est fini. Tu lâches prise. Tu lâches des vies que tu avais captivées. Tu lâches des vies que tu avais ceinturées. Tu lâches des vies que tu avais embrigadées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui venais avec des fausses idées, des fausses pensées, des pensées de découragement. Maintenant, c'est fini. Nous décrétons ta fin aujourd'hui. Ta fin dans la vie de mes soeurs. Ta fin dans la vie de mes soeurs. Au nom de Jésus. Tu lâches prise, tu lâches prise, tu lâches prise. Chaque personne ici est le temple du Saint-Esprit. Chaque personne ici présente est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait une œuvre dans chaque cœur, dans chaque vie. Dans le nom de Jésus. Ta grâce est là. Et là. Ta grâce est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta grâce est là. Ta grâce est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ta grâce est là. Jésus, ta grâce est là. Ta main nous touche.
Ta main nous touche. Disons ta grâce est là. Nous recevons ta grâce est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. L'Esprit de Dieu, l'Esprit est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Ton esprit est là. Saint-Esprit touche les cœurs. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Ton esprit est là. Nous recevons la douce présence du Saint-Esprit, Seigneur. Merci, Esprit de grâce, Esprit de consolation, Esprit de guérison, Esprit de joie. Merci de ce que tu touches les cœurs. Là où il y avait les larmes, là où il y avait les pleurs, là où il y avait les cris, Seigneur, tu penses les cœurs, tu guéris les cœurs brisés, tu changes les vies. Tu changes les vies ce soir, Saint-Esprit. Merci pour ta douce présence qui touche les cœurs, qui touche la vie. Ton esprit est là. Nous recevons ton esprit est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le ciel? Je vais simplement prier encore une fois de plus. Saint-Esprit, merci de ce que maintenant tu opères. Tu opères, Seigneur, dans chaque cœur, dans chaque vie, Seigneur. Là où il y avait des fardeaux, là où il y avait des lourdeurs, Seigneur, ta main de guérison se pose, Seigneur, sur chaque cœur et libère les vies au nom de Jésus. Ôte les fardeaux. Là où dans la vie de ma sœur, il n'y avait que tourment, confusion, déception, merci de ce que tu enlèves dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Prenez place un instant. J'ai encore quelques minutes. J'aurai bientôt fini. Troisième chose que la grâce vient faire dans ta vie, c'est que la grâce te donne le repos, le salut et la vie éternelle. Amen. La grâce te donne le repos. Beaucoup de femmes sont dans le tourment. Parce que nous faisons beaucoup de choses, nous pensons à beaucoup de choses, nous traversons beaucoup de choses en même temps aussi. Cette femme a crié, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici. Elle avait besoin de repos. Elle était fatiguée par la vie. Premier mari, déception, découragement, violence. Deuxième mari, la même chose, elle change. Troisième mari, cette fois-ci maintenant c'est les violences physiques. L'abus. Quatrième mari, la même chose. Cinquième mari, parce qu'elle espérait toujours qu'elle va trouver un bon mari. Elle va trouver un bon qui prendra soin d'elle. Elle n'avait pas compris comme toi et moi aujourd'hui que le bonheur est en elle. Elle n'avait pas compris. Elle cherchait quelque chose. Elle cherchait le bonheur. Auprès de quelqu'un, elle était persuadée que c'est un homme qui pouvait lui apporter le bonheur. Cinquième mari, rebelote. La même chose. Sixième mari, alors là, elle était découragée. Elle commençait à traîner les pieds. Pour aller au puits, il fallait vraiment qu'elle s'encourage elle-même. Il fallait qu'elle s'encourage, qu'elle prenne courage, parce qu'elle était découragée, démotivée, désabusée par la vie, par les hommes, par les circonstances, par tout ce qui l'entourait, par les femmes qui l'accusaient. Elle pensait qu'elle pouvait avoir au moins une seule alliée qui pouvait défendre, qui pouvait l'écouter, qui pouvait comprendre sa situation. Elle n'avait personne. Elle était découragée. Mais heureusement que Dieu lui a fait grâce. Ce jour-là, elle se levait. Elle a dit, je vais quand même faire un effort d'aller au puits. D'aller au puits. Elle arrive au puits, elle rencontre un septième homme. Alléluia! Elle rencontre un septième homme qui n'est pas un mari, mais qui est l'époux fidèle. Le véritable,
Celui qui saura vraiment prendre soin d'elle. Elle a rencontré le pouls des époules. Celui à qui il faut être connecté. Si celui qui est censé te trouver ne t'a pas encore trouvé, ce n'est pas grave. Mais si tu as rencontré le pouls, c'est encore mieux. C'est le meilleur. C'est le seul qui peut prendre soin de toi dans les moindres détails. C'est le seul, avant même que tu ne puisses tousser, il sait ce qui va arriver. Il envoie ses anges à ton secours. Waouh, c'est le pouls des époux. Et c'est à celui-là qu'il faut être connecté. Alors ce soir, si tu veux retenir une seule parole, rencontre cet époux-là. Rencontre ce Jésus-là. La grâce personnifiée. La grâce en personne a mis un stop là au puits de Jacob. Jésus n'avait rien à faire là au puits. Il n'avait rien à faire. Il n'avait rien à faire. Il s'est arrêté. Les disciples ne comprennent pas ce qui se passe. Il dit, Maître, qu'est-ce qui se passe ici? Maître, peut-être que tu as faim. Il ne répond pas. Il dit, bon, alors Jésus s'est arrêté. En plus, il ne voulait pas de cette compagnie-là. Les 12, là, des fois, le fatiguaient, des fois, vous savez. Les 12, là, moi, j'appelle souvent les gardes-corps. Ils étaient là toujours. Quand quelqu'un veut s'approcher de Jésus, il pousse les gens. Quand les enfants veulent venir, il pousse les enfants. Quand la femme avec le vase d'albâtre, comme m'a dit tout à l'heure la servante de Dieu, vient, pousse. Il chassait tout le monde. Ils étaient là à faire la garde-corps. Alors que Jésus avait une mission à faire. Et ils oubliaient que les personnes qui ont vraiment supporté le ministère terrestre de Jésus sont les femmes. Ce sont les femmes. Les femmes ont supporté le ministère de Jésus. Elles étaient toujours là. Elles n'étaient pas à côté, mais elles étaient autour, en train d'assurer, en train d'investir. Les femmes ont donné de leur argent dans le ministère de Jésus. Ça, les hommes l'oublient des fois. Ceux qui montraient les muscles, ce n'est pas ceux qui étaient efficaces. Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos propres vies? Amen. Celles qui étaient efficaces, c'est celles qui étaient discrètes, celles qui étaient cachées. Elles étaient efficaces. C'est pour ça qu'on voit, elles sont les dernières à être au pied de la croix avec Jésus. Les autres là, est-ce que vous avez vu les 12? Ils ont disparu. Ah, Jésus. Acclame le Seigneur pour ta vie. Quand tu comprends ça, tu dis, Seigneur, tu dis, mais il ne faut pas me distraire. Il ne faut pas me distraire. Il ne faut pas me distraire. La grâce est là, je dois saisir la grâce. Peu importe les gens qui viennent pour me distraire. Alors Jésus connaissait ces gars, ces 12 gars. Il a dit, bon, vous allez chercher la nourriture. En fait, ils n'avaient pas faim parce que la preuve, c'est quand ils sont revenus avec la nourriture, Jésus n'a pas mangé. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé sur cette terre. Amen. En fait, Jésus les a juste renvoyés parce que Jésus voulait être à tête avec cette femme. Il ne voulait pas avoir des parasites autour. Des gens qui embrouillent, les gens qui montrent qu'ils sont super spirituels. Non. Il voulait être tête à tête avec cette femme. Il voulait lui communiquer la grâce. Amen. Amen. La grâce te donne le repos. Et nous avons vu dans la vie de cette femme. Romains chapitre 8, verset 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La grâce enlève la condamnation. Vous regardez dans le monde, quand un condamné à mort est là, la seule chose dont il a envie, la seule chose qu'il espère avoir, c'est de recevoir une grâce présidentielle. Vous savez, le mot grâce est un mot qui est lourd de sens. Et en France, par exemple, tous les 14 juillet, le président, maintenant, de moins en moins, les derniers présidents ne le font plus. Bon, les autres avant étaient gentils. Et maintenant, il y en a qui ne veulent plus le faire. Le président avait droit que ce condamné à mort soit condamné à tort ou à raison. Il avait besoin de la grâce présidentielle afin que sa condamnation saute. Cette femme a également été condamnée. Elle avait besoin de la grâce. Mais pas de la grâce que donnent les hommes. Pas de la grâce que peut donner un président. Mais de la grâce que donne seul Dieu à travers Jésus-Christ. La grâce qui change ton histoire. Tu peux être condamné à mort quand tu sors de prison, tu reviens chez toi, ta vie est ordinaire. Mais quand Jésus te change ta vie devient extraordinaire. Extraordinaire. Tu rattrapes tout ce que tu avais perdu, tu rattrapes tout ce qui était passé avant. Ta vie devient extraordinaire. Les gens ne te reconnaissent plus. Ceux qui riaient de toi hier deviennent tes premiers supporters. Souvenez-vous. Toute la ville de Samarie, derrière la femme samaritaine. Il est où? Venez, venez, venez. La femme hier qu'on ne voulait pas voir. La femme avec qui on ne voulait pas marcher. Elle est devenue la femme qui est devant. Venez, venez, venez. Allez, suivez-moi. Il commence à battre les mains. Allons voir Jésus, allons voir Jésus. C'est ce que la grâce fait dans la vie d'un homme. Amen. Moi, j'aime cette grâce. Cette grâce révélée en Jésus-Christ. J'aime cette grâce. Cette grâce n'est pas une religion, ma sister. Ce n'est pas une religion, c'est une affaire de relation. Dieu n'a jamais créé une religion. Jamais. Dieu a toujours voulu avoir une relation étroite avec l'homme.
Point barre. Il a créé l'homme, l'homme a péché. Il a essayé de réparer avec des rituels, le sang de bœuf, le sang de bouc, ça n'a pas marché. Ensuite, il a dit, bon, il faut que moi-même je descende. En fait, Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait chair, qui est descendu sur la terre. Il a dit qu'il faut que moi-même je prenne la forme de l'homme, que je descende, que je vienne vivre avec l'homme pour lui montrer comment marcher après. Et c'est cette grâce qui est venue vers nous. Et cette grâce qui est présente ici. Amen. Si tu ne connais pas cette grâce, je te donnerai l'occasion de le rencontrer. Je ne vais pas te présenter une religion ce soir. Non, 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 ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de religions dans le monde. Je vais te présenter la grâce qui peut changer ta vie, qui peut changer le cours de ton histoire, qui peut te donner l'assurance, la garantie que si tu fermes les yeux ici sur cette terre, quand tu vas les ouvrir, tu seras dans l'éternité avec lui. Comme ce brigand à la croix. Cette grâce que je vais te présenter. Amen. Et pour terminer, la grâce te fait moissonner même là où tu n'as pas semé. Oh! J'aime cette parole. La grâce te fait moissonner même là où tu n'as pas semé. Waouh! Alors ça, je vous avoue, moi, c'était une révélation pour moi. J'étais convaincu que pour récolter, il faut semer. C'est vrai, c'est une loi spirituelle. Mais à travers la grâce, quand je lis cette histoire, vous savez, quand la femme samaritaine est partie, elle a jeté sa cruche en bas. Elle est partie. Jésus reste avec ses disciples. Il reste avec ses disciples et il commence à leur révéler certaines vérités. Parce que Jésus venait de voir en live ce qui se passait. La Bible dit que Jésus était Dieu. Donc quand la femme part, avant même que la foule, avant même que les habitants de la Samarie viennent à lui, Jésus, par l'Esprit, commence à voir déjà cette grande moisson qui se lève. Il commence à voir ces hommes et ces femmes qui viennent à lui. Il commence à les voir. Alors, il prend le temps maintenant d'enseigner à ses disciples. Il commence à leur raconter. Amen, vous avez vu au verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Il leur explique. Voilà, avant de récolter, il y a la moisson, ainsi de suite. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il dit que la moisson est prête. La moisson est prête. Vous n'avez rien fait, mais la moisson est prête. C'est la grâce qui peut te montrer la moisson. Amen. La grâce te montre en avance la moisson. Je vais continuer à lire. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Verset 38. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, ce que vous n'avez pas semé. La grâce te fait moissonner là où tu n'as pas semé. Parce que la grâce est souveraine. Il fait ce qu'il veut. Amen. La grâce est capable de changer les lois spirituelles qu'elle-même elle a créées. La grâce te fera habiter dans une maison que tu n'as pas construite. La grâce te fera conduire une voiture que tu n'as pas achetée. La grâce te fera entrer dans un avion où tu n'as pas payé le ticket. La grâce de Dieu est souveraine. Elle est souveraine. Elle fait ce qu'elle veut. Est-ce que tu veux la saisir ce soir? Amen. Alors ne cogite pas, ne raisonne pas comment Dieu va faire. Mais moi, je n'ai jamais étudié, mais je ne suis jamais allé dans telle école. La grâce peut te faire entrer dans une entreprise où tu n'espérais même pas. La grâce est souveraine. La grâce n'est pas intellectuelle. La grâce n'a pas d'explication. Elle fait ce qu'elle veut. Elle te donne une moisson où tu n'as pas semé. Amen. Amen. La grâce est souveraine. Si seulement tu peux la saisir ce soir. Tu dis, Seigneur, je veux de cette grâce. Je saisis cette grâce. Tu connais ma situation. Tu connais mon challenge. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Je disais tout à l'heure que cet homme a eu 5 maris. Le 6e qui était chez elle n'était pas son mari. Alléluia. 5 plus 1 égale 6. 6 plus 1 égale 7. 7, c'est le chiffre de la perfection. Quand tu reçois la grâce, tout devient parfait dans ta vie. C'est la grâce qui te justifie. C'est la grâce qui te purifie. C'est la grâce qui t'élève. C'est la grâce qui te fait changer de dimension. C'est la grâce qui t'emmène t'asseoir avec les grands dans ce monde. C'est la grâce qui le fait. Alors ne réfléchis pas. Est-ce que tu peux te tenir debout? Ne réfléchis pas. La grâce est là ce soir. Elle est prête à changer ton histoire. Alléluia. La grâce a fait de cette femme la première évangéliste sur la terre. Je vous assure. Jésus était venu annoncer la parole. Jésus était venu pour susciter une génération des hommes et des femmes qui vont évangéliser, qui vont prêcher la parole en son nom.
Et quand il était avec les 12, avant qu'il ne monte au ciel, il a dit, vous, ne bougez pas, restez dans la chambre haute. Attendez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va descendre et vous serez mes témoins. C'est vrai que les disciples ont évangélisé le monde entier. Mais avant eux, quelqu'un a saisi la grâce. Et à cette personne, Jésus ne lui a pas dit, attends le Saint-Esprit. Non, 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 Jésus l'a laissé pas. Laissez aller. Vas-y. Elle est devenue la première femme évangéliste sur la terre. C'est la grâce qu'il a fait dans sa vie. Amen. La grâce peut changer complètement les règles de jeu. Les disciples ont dû attendre. Cette femme n'a pas attendu. Elle n'a pas attendu le Saint-Esprit. Elle a connecté avec la grâce. Elle a saisi. Elle est partie. Elle a reçu une onction particulière. Elle est partie. Elle a commencé à prophétiser. Alors que les disciples qui étaient avec Jésus tous les jours ne prophétisaient jamais. Ni ne faisaient rien. Amen. Alléluia. Sa grâce est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Sa grâce est là. Alléluia. Seigneur, ta grâce est là. Sa grâce est là. Sa main nous touche. Sa main nous touche. Ta grâce, ta grâce. Ta grâce est là. C'est là, sa main nous touche, sa main nous touche. Le Seigneur veut donner l'occasion à une femme, une personne qui n'a jamais, lui a jamais confié sa vie. Une personne qui est venue ce soir. En tout cas, si j'ai quitté Paris pour venir ici, je pense que le Seigneur m'a envoyé spécialement pour toi. Parce qu'il voulait que tu puisses saisir sa grâce, tu puisses recevoir la grâce. Le thème de la conférence est que le bonheur et la grâce. Ne cherche pas seulement le bonheur, mais saisis la grâce. Tu as besoin de la grâce pour fonctionner sur cette terre. Tu as besoin de la grâce pour être heureux sur la terre. Alors tu es là ce soir, tu as peut-être été invité. Tu as entendu les oratrices, tu as entendu les enseignements. Mais tu as besoin de lui donner ton cœur. Tu as besoin de lui donner ta vie. Il a besoin de connecter avec toi. Est-ce que tu peux venir devant? Je vais prier avec toi. Je vais te recommander à la grâce de Dieu. Viens devant. Tout le monde a la tête baissée, fermée. Ça, c'est une histoire entre Dieu, chacun, seul à seul, entre toi et Dieu directement. Dieu n'est pas dans la religion. Et ce soir, il dit que sa grâce est disponible. Sa grâce, c'est là. Sa grâce veut te saisir, veut te toucher, veut changer ton histoire. Est-ce que tu peux venir devant? Viens devant, viens. Normalement, tu devrais courir parce que c'est le jour que le Seigneur a fait pour toi. C'est ce jour, ce soir que le Seigneur a fait pour toi. Viens devant. Tu ne le connais pas. Peut-être que tu connais une religion. Peut-être que tu connais quelqu'un ou tu connais une église. Mais tu ne connais pas la grâce de Dieu. Tu as besoin de connecter avec cette grâce. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Viens devant, je vais prier pour toi. Aujourd'hui va marquer un nouveau départ pour ta vie. Tu reviendras témoigner de ce que la grâce a fait dans ta vie. Ce jour est fait pour toi, rien que pour toi. Viens devant, viens devant. Tu es précieux à ses yeux. Comme cette femme samaritaine, elle ne savait pas qu'elle avait besoin de la grâce. Elle pensait qu'un homme pouvait changer son histoire. Viens devant, je t'en supplie, viens. Je t'en supplie pour toi-même, viens devant. J'ai besoin, avant de partir, il faut que je te connecte à cette grâce. Il faut que je te connecte à cette grâce. Cette grâce va changer ton histoire. Je ne te présente pas de religion. Non, 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 je ne suis pas là pour... Je suis moi-même contre la religion. Moi, j'aime quand on marche avec Dieu, tout simplement. Simplement, simplement, avec son cœur. Viens devant, je vais te recommander entre les mains du Seigneur. Le Seigneur me dit qu'il y a encore une personne. Tu ne sais pas de quoi sera fait demain, le lendemain. Le lendemain, ce n'est qu'une espérance. Est-ce que si tu fermes les yeux sur cette terre, tu es sûr que tu seras dans sa présence au paradis? Qui te l'a dit? Même ta conscience intérieure t'interpelle. Tu dis, hé, tu penses connaître Dieu alors que tu ne le connais pas. C'est par grâce. Dieu a envoyé la grâce pour que les hommes soient reconnaissants envers lui. Ce n'est jamais par ses efforts, ce n'est jamais par ce qu'on fait, par ses actions, par ses actes que nous pouvons hériter le royaume de Dieu. C'est en recevant la grâce dans sa vie. C'est cette grâce qui nous justifie, qui nous qualifie pour entrer dans sa présence. Tu peux encore venir avant que je ne prie. S'il te plaît, ne quitte pas cet endroit sans donner ta vie à Christ.
J'insiste encore. Le Seigneur me dit qu'il y a encore une personne. Ne quitte pas ce lieu sans donner ta vie à Christ. C'est important pour toi. Je t'en supplie. Ce n'est pas une affaire que je connais telle personne, je connais tel pasteur. Non. Le salut est personnel. Ton mari a beau avoir une relation avec le Seigneur, mais si toi-même, personnellement, tu n'as pas de relation avec lui, tu ne seras jamais dans sa présence. La Bible dit que le jour de l'enlèvement, un sera enlevé. Des deux conjoints, un sera enlevé, l'autre restera. Pourquoi? Celui qui sera enlevé avait confié sa vie au Seigneur. L'autre, celui qui reste, n'a jamais confié sa vie. Il pensait que la foi de son conjoint, de son fils, de sa mère, de son père pouvait sauver cette personne. Le salut est personnel. Tu as besoin de recevoir la grâce ce soir. Alors je vais prier pour vous qui êtes venus devant. La grâce de Dieu va être déversée dans vos vies. La Bible dit que si tu n'as pas honte de moi devant les hommes, alors je n'aurai pas honte de toi devant mon Père qui est dans les cieux. Vous êtes bénis, vous êtes heureuses, vous qui êtes venus ici, recevoir cette grâce. Donc je vais prier avec vous, je vais vous demander de répéter après moi. Seigneur Jésus. Est-ce que vous pouvez m'aider à prier également? Vous répétez après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ce soir, je viens devant toi. Je reconnais que tu es la grâce que Dieu a envoyée. Alors ce soir, je veux te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur. Prends ma vie. Viens habiter au-dedans de moi. Merci Seigneur, de ce qu'à partir de ce soir, tu changes mon histoire. Tu changes ma destinée. Tu changes le témoignage de ma vie. Merci Seigneur, de ce que ce soir, tu écris mon nom dans le livre de vie. Merci de ce que ce soir, tu sauves ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mes sœurs qui sont devant? Restez encore un moment, je vais prier pour vous. Seigneur, merci pour tes filles. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Merci parce qu'elles sont venues devant toi. Merci d'inscrire leur nom dans le livre de vie. Merci de changer l'histoire de leur vie. Merci de ce qu'elles ne seront plus jamais les mêmes personnes, les mêmes femmes. Non, leur histoire change radicalement aujourd'hui. Parce qu'alors que tu as fait stop en ces lieux, Seigneur, elles ont accepté de te recevoir. Merci de ce que tu fais d'elles, des femmes heureuses, des femmes bénies, des femmes qui transportent la bénédiction, qui transportent, Seigneur, le bonheur en elles et qui sont capables maintenant de pouvoir, Seigneur, le transmettre autour d'elles. Béni sois-tu, Seigneur. Je bénis leur maison, je bénis leur foyer, je bénis, Seigneur, tout ce que leurs mères toucheront. Qu'elles ne manquent de rien, que tous les jours de leur vie, que ta joie puisse garder leur corps en toi. À toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, les sisters. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous allez suivre une sœur là qui va vous expliquer par la suite. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se tenir debout? On va juste vraiment encore louer le Seigneur. J'ai presque fini. Voilà, on a fini. On va juste dire merci au Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. On va prendre un chant de louange, je sais pas, comme l'inspiration vous donne. Un chant de louange. On va danser pour lui parce que la grâce est là. Une femme a saisi sa grâce. Amen. A saisi la grâce. Tu repars à la maison disant que je ne suis plus la même personne. C'est fini. Là où je pleurais en secret, c'est fini. J'ai la grâce de Dieu en moi. Amen. Alléluia. J'ai la vie de Dieu en moi. 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 J'ai son esprit, sa puissance, sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai son esprit, sa puissance, sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Quand l'esprit de Dieu habite en moi, je danse comme David. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut danser ce soir? L'esprit de Dieu habite en moi, je danse comme... On va dire quand la grâce de Dieu habite en moi. Quand la grâce de Dieu habite en moi, je danse comme David.
David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. La grâce de Dieu habite en moi. Je danse comme David. Oui, je danse, oui, je danse, je danse comme David. oui, je danse, Je danse, je danse, je danse comme David. Alors on va arrêter là. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Vous n'avez pas dansé comme David. David ne dansait pas comme vous. Non. David faisait vraiment des bons, des sauts de joie, à telle sorte qu'un jour il dansait, sa robe s'est soulevée. Sa femme s'est moquée d'elle, mais elle n'avait pas la grâce. David avait la grâce de Dieu en lui. Amen. Je vais juste rappeler que demain, après notre session du matin, je ferai une dédicace pour mon livre. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.